Les problèmes d'érection. Donc pour les hommes qui ont des problèmes d'érection et ou qui ont des problèmes d'érection molle. Donc on appelle ça érection molle parce que le pénis n'est pas tout à fait dur et donc ça devient compliqué pour rentrer dans le vagin. Quand il y a un problème d'érection molle, ça veut dire que vous arrivez à avoir une érection mais qui n'est pas très dure. C'est un problème typiquement de confiance en soi. Typiquement. Vous avez perdu la confiance en vous, vous avez perdu votre aspect d'homme viril et du coup vous n'avez plus de confiance en vous et vous n'avez plus cet aspect de je suis bien pour les femmes et je peux donner du plaisir à une femme. Parce que pour un homme, c'est très important d'assurer un rapport sexuel, c'est de réussir à donner du plaisir à la femme. Vous vous mettez une énorme pression à ce niveau-là. Beaucoup d'hommes avec qui j'ai parlé pour des séances de sexologie où je constatais ça, que les hommes se mettaient énormément de pression au niveau sexuel pour satisfaire une femme. Et donc du coup, vous mettez parfois beaucoup de pression et vous avez tellement envie de bien faire, d'être parfait ou d'être performant, d'être mieux que son ex ou mieux que la personne qu'elle avait ou que les ex qu'elle avait, etc. que vous mettez une pression parce que vous posez aussi les questions qui elle a eu avant, quel genre de pénis elle a eu, grand, petit, etc. Et donc du coup, vous avez tout le temps dans la combativité, vous vous combattez vous-même et donc vous perdez confiance en vous. Quand vous perdez confiance en vous, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il se passe que vos érections n'arrivent plus à être assez fortes, dures, pour réussir à avoir un rapport et pour que que votre partenaire vous sente réellement. Pour les problèmes d'érection, clairement, c'est aussi un problème de confiance en soi, mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a d'autres aspects du fait que vous perdez le contrôle sur votre vie, que vous avez l'impression de ne plus contrôler votre corps. Vous ne contrôlez plus votre corps, vous ne contrôlez plus votre sexualité. Vous devenez victime de votre propre corps. C'est un peu comme une trahison. Donc vous ressentez ça comme une trahison et ça réveille la blessure de trahison. Donc ça, c'est quelque chose à travailler en thérapie aussi. Travailler sur la confiance en soi, travailler sur le fait de se sentir trahi par son propre corps, par ses propres pensées aussi, et de ne pas se sentir à la hauteur. Donc c'est lié à la confiance en soi, mais c'est aussi de ne pas se voir à la hauteur. Parfois ça peut être des problèmes aussi, parfois ça peut être aussi des problèmes de croyances limitantes. Parfois ça peut être aussi des problèmes liés à la culpabilité aussi parfois, et lié au fait que vous avez parfois une femme qui est trop castratrice, quand vous avez une mère qui était trop contrôlante et que vous avez une femme qui est comme votre mère. Il y a l'aspect un peu d'Oedipe, d'inceste, qui fait que vous avez l'impression de coucher avec votre mère. Et puis il y a aussi cet aspect où la femme qu'on veut trop contrôler, veut trop avoir le dessus. Et en tant qu'homme, les hommes, surtout dans la sexualité, vous avez besoin d'avoir un petit peu de dominance. Si vous avez trop de soumission, vous n'arriverez pas forcément à avoir des érections fortes. Donc vous serez peut-être amené à vouloir pratiquer la sodomie sur vous-même avec des objets par rapport à votre femme, mais vous ne serez pas forcément capable d'avoir des érections d'homme. Parce que pour avoir des érections d'homme, il faut se sentir un homme, il faut se sentir viril, il faut se sentir capable de satisfaire une femme. Et donc du coup, vous avez beaucoup plus de pression que nous. Parce que nous, la seule pression qu'on se pose, qu'on se dit, c'est est-ce que je vais jouir? Personnellement, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais prendre mon pied? À aucun moment, les femmes, on se demande est-ce qu'il a pris son pied? À partir du moment où on voit que vous avez éjaculé, on sait que vous avez pris votre pied. Alors que nous, c'est pas forcément systématique. Donc personnellement, dans les rapports sexuels, moi y compris et d'autres femmes, on se pose jamais la question de est-ce qu'il est satisfait, ou en tout cas pas souvent. Si c'est un premier rapport et que on connaît pas la personne, bien sûr, si on voit la tête qu'il a fait en mode c'était pas ouf, bien sûr on va se poser des questions, mais la plupart du temps on se pose pas de questions parce qu'on sait que s'il a éjaculé, c'est bon, il a eu ce qu'il voulait. Mais on se met pas de pression de savoir si l'homme a eu ce qu'il voulait, ou est-ce qu'il est satisfait, est-ce qu'il a aimé, etc. Alors que vous posez beaucoup de questions et que vous savez pas forcément différencier qui a eu un orgasme ou pas. Est-ce que la femme avec qui j'ai couché, elle a réussi à avoir un orgasme? Est-ce que ça lui a plu? Est-ce que, etc. Et donc toutes ces questions agissent sur votre pénis et agissent sur votre confiance en vous. Et donc forcément, elles ont un impact énorme sur vos érections, logiquement.
Voilà.